Le Seigneur est avec vous. Ce 14 août 2026, à la coordination Saint-Pierre de Signorin de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, le thème « La foi de la Vierge Marie dans l'Évangile » a été développé. Pour le conférencier, la foi est une réponse à ce que Dieu demande. Celle de Marie se révèle progressivement en 8 étapes, de son oui à l'Annonciation jusqu'à sa présence au Cénacle. L'Annonciation manifeste son consentement à Dieu. À la Visitation, le oui de Marie s'exprime dans le Magnificat et dans la reconnaissance de la grâce reçue. À la Nativité, son silence témoigne d'une foi qui accueille les événements de la vie de son fils. La fuite en Égypte révèle ensuite une foi éprouvée. Au Temple, Marie expérimente une foi obscure face au mystère de Jésus. À Cana, sa foi semble tituber, mais elle demeure confiante à l'action de son fils. Au pied de la croix, elle témoigne d'une foi adulte, fidèle jusque dans la souffrance. Enfin, au Cénacle, la foi de Marie devient maternelle, formatrice et unificatrice pour l'Église naissante. À partir de ce parcours, le Père bienvenu Kamsele rappelle le sens de l'Assomption qui se résume en la glorification de Marie et son élévation auprès de son divin Fils. Selon la foi catholique, le corps de Marie n'a pas connu de corruption. Marie, c'est elle qui a porté pendant 9 mois Jésus dans son ventre. C'est Marie qui a veillé sur la vie de Jésus toute sa vie jusqu'à la croix. Les apôtres, les disciples de Jésus, tous ont fui sauf Jean. Mais Marie était toujours là. Partout où allait Jésus, Marie était là. Partout où passait Jésus, Marie était là. Pour dire, Marie connaît mieux Jésus que quiconque. Marie n'est pas une déesse. Non, jamais. C'est une créature. Mais cela était comblé de grâce. Plein de grâce. Ce n'est pas une divinité pour être adorée. Nous n'adorons que Dieu, un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. L'Église nous enseigne que c'est la mère de Jésus et qu'elle intercède pour nous. Mais le détail qui nous a été donné aujourd'hui, nous avons compris davantage qu'elle elle nous assiste à tout moment et elle est à notre écoute, elle est à l'écoute des familles. Elle est à l'écoute de ses enfants et elle sait répondre à temps opportun aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est ma première fois d'assister à une retraite. Ça a été très bénéfique pour moi. Par rapport à mon mari, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je remercie le Seigneur. Le conférencier a également évoqué la présence de Marie dans le chapitre 19 du Coran et établi un parallèle entre le chapelet catholique et le tasbih musulman. Pour lui, chrétiens et musulmans se réfèrent au même Dieu, même si leur vision théologique présente des nuances importantes. Nous avons le chapelet. Les musulmans ont le tasbih. Ça s'appelle tasbih. Alors nous, quand nous voyons les tasbih, on pense qu'ils sont en train de prier le chapelet. Comment on peut prier le chapelet alors que ce ne sont pas des chrétiens? Maintenant, eux, quand ils nous voient prier le chapelet, comment ils peuvent réciter le tasbih alors que ce ne sont pas des musulmans? Pour dire, il y a certaines choses que nous voyons, mais les sens diffèrent. Quand les chrétiens disent catholique, résurrection, les musulmans disent la même chose, résurrection. Mais attention, la compréhension n'est pas la même. Nous disons Sainte Trinité, les musulmans disent Sainte Trinité, mais ce n'est pas la même chose. La Trinité chez les musulmans, ce n'est pas la Trinité chez les catholiques ou encore chez les chrétiens. Nous disons Jésus, Fils de Dieu, et aussi disent Jésus, Ibn Mariam, pour dire le Fils de Marie. De l'Annonciation au Cénacle, la foi de Marie apparaît ainsi comme un chemin de confiance, d'épreuve et de fidélité, une foi qui conduit à l'Assomption, signe de sa glorification auprès de son Fils Jésus. Marie, en rayonnant aujourd'hui, montre le chemin vers son Fils, laissant comprendre qu'elle est vénérée, tandis que Dieu seul est adoré. Gloire à Jésus, notre frère, et honneur à Marie, notre mère.